Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are. How gracious you are worthy of my praise. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Lord, I'm so thankful. Hallelujah. Lord, I thank you for your touch Merci Seigneur pour toutes choses. and your warm Dis-lui merci pour embrace. son œuvre dans ta vie. Your joy fills my heart. Lord, I'm so grateful. You are the balm of Gilead. You are the Dis rose merci à Dieu. of Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent. Sharon. My peace Béni soit
mes amis, exalte le nom de Jésus. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. Yes. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Il est notre Oh Père. Lord, you Au milieu de la tempête, il est le rocher des âges. Alléluia. Que la gloire soit à Jésus seul. Exalte soit ton nom, Jésus. Nous voulons glorifier ton nom, magnifier ton nom pour un jour comme aujourd'hui. À toi seul la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. L'omnipotent, l'omniscient, tu es celui-là qui nous préserve des tempêtes. Tu es celui-là qui est là quand nous sommes abandonnés. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour toutes choses. Au nom glorieux de Jésus. Père, prends le contrôle de toutes choses. Et que l'esprit de vérité vienne et soit le maître absolu de ce moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est la gloire soit à Jésus seul. Au nom béni de Jésus. 2020 est déclaré à la mission évangélique internationale Fontaine de grâce et de puissance comme notre année d'honneur multiple. Là où nous parlons d'honneur, cela va nous demander du caractère. Là où nous parlons d'honneur, cela va nous demander un travail. Et le premier travail, ça sera sur nous-mêmes. Alléluia. Donc, dans l'année 2020, ton caractère est primordial. D'où le thème de mon message ce soir, le mystère du caractère. Le mystère du caractère. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, ce verset montre clairement que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en tenant compte de Dieu. Parce que dans tout ce que nous venons de lire, on dit de glorifier Dieu dans notre corps, et nous devons glorifier Dieu dans tout ce qui nous concerne. Je m'avertirai ce soir à te faire comprendre que beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie, beaucoup de troubles, beaucoup de désastres qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas la faute de l'autre, mais c'est ta faute. C'est ta faute. C'est ton caractère. C'est ton caractère qui amène tout dans ta vie. Alors, je vais te dire une chose. Tu peux acheter des livres. Tu peux acheter des CD. Mais ton caractère, on ne peut pas acheter un caractère. On ne peut pas acheter un caractère pour accomplir sa mission. La mission qui nous est confiée par Dieu, on n'achète pas un caractère. On travaille sur son caractère. Dieu nous a confié une mission et notre caractère nous fera réussir ou échouer à cette mission-là. Je vais te poser une question. Toi qui dis que tu es chrétien, depuis des années, est-ce qu'aujourd'hui, dans ton quartier, tu peux te lever et puis faire une campagne d'évangélisation dans ton quartier? Est-ce que dans ton service, tu peux parler de Jésus et être écouté? Est-ce que dans ton école,
parler de Jésus et tu seras écouté. Si la réponse est non, tu dois travailler sur ton caractère. Tu dois travailler sur ton caractère. C'est très facile de rejeter la faute sur les autres. C'est très facile. Dans Matthieu 10, le verset 36, il est dit là-bas, Matthieu 10, 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je suis sûr que quelqu'un, en écoutant ce verset, a commencé à penser déjà à sa marâtre, commençait déjà à penser à son oncle, à n'importe quelle autre personne, sauf à lui-même. Tu penses à tout le monde, sauf à toi-même. Je répète, les gens de ta maison, ce sont tes pensées. Les gens de ta maison, ce sont tes regards. Les gens de ta maison, c'est cette façon de parler. Les gens de ta maison, c'est ta façon de mimer. Les gens de ta maison, ce sont tes pas. C'est toi-même. Les gens de ta maison, c'est ce qu'il y a en toi. C'est ton cœur. C'est ce qu'il y a au fond de toi. La maison, ma Bible dit que nous sommes le temple. Nous sommes nous-mêmes le temple. Et si les gens de notre maison, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, je vous répète encore, s'il y a un travail à faire dans la vie chrétienne, c'est sur nous-mêmes. Il faut travailler sur nous-mêmes et arrêter d'accuser tout le temps. Arrêtez d'accuser tout le temps. Si tu vas être honnête avec toi-même, je suis sûr d'une chose. Si on te demandait de te choisir toi-même comme ami même, de te choisir toi-même, tu ne vas pas te choisir. Après, il faut te donner quelqu'un d'autre. Parce que tu te connais. Parce que tu te connais. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Lorsque le pasteur monte sur la chair et commence à dire, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, tu entends dans l'église, tout le monde, déjà on pense aux sorciers du village, on pense aux malfaiteurs, alors que tu peux être ton propre sorcier, tu peux être ton propre malfaiteur. À cause de ton caractère, personne ne veut s'approcher de toi. À cause de ton caractère, personne ne veut dealer avec toi. Personne ne veut faire des affaires avec toi. Personne ne veut de ton Jésus à cause de ton caractère. Je ne parle pas des gens sur lesquels on monte des histoires. Non, c'est vrai que les grandes destinées, on montera toujours des histoires sur ces personnes-là. Mais notre Rédempteur est vivant et il délivrera toujours. Il délivrera toujours. 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 Alors, est-ce que dans ton quartier, tu peux faire une campagne d'évangélisation sans être lapidé? Est-ce que tu peux même avoir une cellule de prière dans ton quartier sans qu'on te lapide? Sinon, travaille sur ton caractère. Le caractère. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère, c'est ce qui est propre à une chose ou ce qui distingue cette chose. Le caractère, ce sont les qualités qui font une personne ou un groupe de personnes. Alors, en tant que citoyens du ciel, nous sommes des citoyens du ciel. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes seulement de passage. Et notre cité est céleste. En tant que citoyens du ciel, nous devons développer notre caractère comme il est écrit dans Romains 12, le verset 2. Dans Romains 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire, nous devons développer, avoir une évolution graduelle de notre caractère. Développer. En tant que chrétien, nous devons travailler, montrer le caractère de Christ. Le monde attend de voir cela. C'est pour ça qu'on dit que le monde attend
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Et aujourd'hui, la méchanceté est dans l'église. La méchanceté est installée dans l'église. On peut même, pendant qu'on prie pour quelqu'un, on peut abattre la destinée de cette personne. Pendant qu'on est en train de dire, qu'on est en train de prier pour la personne, on fait des rassemblements et on commence à dire, nous allons prier pour le pasteur. Parce que vous avez vu comment le pasteur fait maintenant. Nous allons prier son orgueil. Comment la personne est. Nous allons prier et on jette le point de prière. Tous, ça veut dire, dans le point de prière même, on est en train de critiquer notre prochain. Nous allons prier. Vous avez vu comment la personne se comporte. Vous avez vu comment la personne est. Et on commence à dire, non, on ne peut pas tout dire. Laissons comme ça et prions. Tu n'es pas quelqu'un qui est en train d'intercéder, mais tu es un bandit spirituel qui est en train de brigander. Tu as brigadé la vie de ton prochain. Il faut montrer que nous sommes des fils de Dieu. Il faut que nous montrons par notre caractère que nous sommes des enfants de Dieu. Je viens. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est à cause de ton caractère. C'est à cause de ton caractère. Ta façon de parler, ta façon de réagir. On a peur de s'approcher de toi. On a peur de te parler. Même la vérité, on ne peut pas te dire. Parce que si on te dit la vérité, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Ta façon de réagir. Il faut que tu montres que tu es un citoyen du ciel. Une personne à qui on ne peut pas dire la vérité, tu n'accompliras jamais ta mission. Jamais, jamais, jamais. Les gens que j'aime le plus sur la terre, ce sont ceux qui m'approchent et qui disent, ça, tu ne dois pas faire. Ça, tu ne dois pas faire. Au début de mon live, il y en a qui m'ont approché et qui m'ont dit, à la fin de ton live, il faut que tu parles, il faut que tu dises, afin que des gens puissent parler, afin que les gens puissent accepter Christ. Et ils m'ont dit, il faut aussi que tu arrêtes et que tu donnes beaucoup de versets bibliques. Des gens m'ont dit ça. J'aime les gens qui me critiquent. Parce que lorsqu'on me critique, je parle des critiques constructives. Parce que même les critiques non constructives, des gens comme moi, on s'en lave. On se lave avec ça. Mais les critiques constructives, c'est ce dont nous avons besoin. Et j'appelle ces personnes-là des aides destinées. Des gens qui me disent, non, tu ne dois pas faire ça. Mais il y a des gens, à cause de ton caractère, on ne peut pas s'approcher de toi. On ne peut pas s'approcher de toi pour te dire, voilà ton problème. Voilà ton problème. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on ne sait pas comment tu vas réagir. On ne sait pas. Alors que tu es un citoyen du ciel. Et nous devons avoir le caractère de Christ. Vous voyez, il y a deux catégories de chrétiens. Dans Jacques 1, le verset 22, il y a deux catégories de chrétiens. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a ceux qui écoutent seulement. Et il y a ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Il y a ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Galates 5, le verset 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en vous portant envie les uns aux autres. Ne cherchons pas de vaine gloire. Alors, donc, ma Bible dit que les bonnes qualités, c'est l'honnêteté. Si tu n'es pas honnête, on n'aura pas confiance en toi. C'est pour ça que pour que les gens ne puissent pas venir vers toi, on va tout faire pour te salir. On va tout faire
pour détruire ta renommée, détruire la renommée du ministère. On fera tout. Il faut être honnête. Il faut avoir une excellence morale. Ça veut dire une excellence morale doit être ton style de vie. Il faut avoir une bonne pensée. Il faut parler avec paix, des actes. Il faut en quoi? Il faut la diligence. Il faut être serviable. Il faut aussi une humilité totale. À chaque fois, quand tu constates tout, tu dis moi, ou tu restes et essaies d'impacter par ton comportement. Ça attire l'attention des gens par ton comportement, par ta façon d'être. Tu vas échouer en tant que citoyen du ciel. Il faut être intègre. Être intègre. Ton oui doit être oui et ton non doit être non. Il faut être rempli d'amour pour ton prochain. Parce que la personne peut-être que tu es en train d'aider aujourd'hui, c'est ton caractère qui t'a amené à aider cette personne. Demain, ça peut être la personne qui était positionnée pour t'aider demain lorsque tu seras aussi dans une faiblesse. Et il faut avoir la discipline, la sagesse. Je parle à mes soeurs, je parle à mes filles. Ta beauté, plus mauvais caractère, tu auras honte. Tu auras honte. La beauté seulement ne suffit pas. Je te dis, ma fille, je te dis, ma soeur, la beauté seulement ne suffit pas. La beauté, ça a un bon caractère. Tu vas être honni dans ton foyer, dans ta belle famille. Tu seras honni dans la société. Tu seras honni et la pire des choses, tu ne pourras pas rester avec un homme. Écoute-moi, tu as besoin d'un bon caractère. Je ne te parle pas d'une bonne école. Je ne te parle pas d'une bonne formation. C'est nécessaire. Mais, si tu es dans une bonne école et tu as reçu une bonne formation, tant que tu n'as pas un bon caractère, tout ce que tu feras est zéro. Parce que ça t'amènera à terre. Ton caractère, ça veut dire tout ce que tu as comme potentiel peut t'amener en haut, mais c'est ton caractère qui peut te faire rester en haut. Un mauvais caractère peut te faire tomber de l'échelle et tu vas avoir honte. Écoute-moi ce soir, ton caractère, c'est ta destinée. Ton caractère est ce que tu es devant Dieu. Regarde, tu peux cacher à tout le monde, mais ton caractère est ce que tu es devant Dieu. Et la plupart du temps, ton caractère parle plus que ce que tu es en train de dire même de ta propre bouche. Ton caractère parle. Ton caractère parle. Ton caractère parle. Le mystère du caractère. Le caractère est très fort. Très, très, très fort. Nous trouvons tout dans le corps de Christ. Tout. Une indiscipline qu'on ne peut pas dire. Et on dit que tout ça, c'est au nom de Jésus. Tout ça, c'est au nom de Jésus. Ton caractère peut t'ouvrir des portes ou te fermer des portes. Parce que tu parles en langue comme des militaires au front. Écoute-moi. Tu parles en langue comme des militaires au front. N'oublie pas que tu as besoin du micro de quelqu'un pour être annoncé. Mais lorsque tu as commencé à parler en langue comme des militaires au front et tu commences à te prendre la tête, ne t'en fais pas. Oublie le ministère parce que tu auras toujours besoin de partir de quelque part pour arriver. Tu auras toujours besoin de regarder quelqu'un pour pouvoir aller. Même si notre coach par excellence est Jésus-Christ de Nazareth, il est notre exemple. C'est vrai, mais il placera toujours un homme ou une femme devant toi. Quand on dit, cette personne, il est ceci, il est cela, écoute-moi, ton comportement, ta façon d'être parle plus fort que tes mots. Ça parle plus fort que tes mots. Il y a des gens à l'église, c'est comme des saints. Mais en dehors de l'église,
c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que nous avons, chrétiens? Nous avons quel problème? Nous devons être comme Christ. Chrétien, c'est comme Christ. Mais nous sommes devenus, personne même n'a envie de s'approcher de nous. Personne n'a envie de s'approcher de nous. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nos pères ont prêché. Nos pères ont prêché. Et nous sommes toujours au même niveau. Et nous sommes en train même d'aller complètement à gauche de ce que la Bible dit. Tes parents ont parlé. On t'a même donné un petit nom depuis que tu es enfant. Tes parents ont parlé. Tu n'as pas écouté. Tu es venu à l'église. On a parlé. Tu as la Bible. Ta Bible dit tout. Mais tu t'en fous. Et tu dis que toi tu es un citoyen du ciel. On reconnaît un citoyen du ciel quand sa vie ressemble à la vie de Christ. Si tu n'arrêtes pas ça, c'est ça qui va t'arrêter. Dans ta mission céleste, dans ta mission ici-bas, si tu n'arrêtes pas ce désastre, si tu n'arrêtes pas ce caractère, c'est ça qui va t'arrêter. La délivrance du caractère est ce dont nous avons le plus besoin. La délivrance du caractère, je t'assure, la délivrance du caractère, c'est ce dont nous avons même le plus besoin. Mais personne ne va accepter qu'on vienne et qu'on l'indexe en te disant, tu as ceci, cela. Quand tu commences à dire ça, on ne t'aime plus, on commence à dire que tu es un chrétien qui est bloqué, un chrétien, quand tu me regardes, je ressemble à un chrétien qui est bloqué, je te parlerai de ton caractère, je te parlerai de ton caractère, parce que beaucoup de nos enfants sont arrêtés dans tous les départements de leur vie, dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, dans leur vie spirituelle. Ils sont arrêtés, même dans le domaine des affaires, ils sont arrêtés à cause de leur caractère. Alors, change, on va quitter. Il faut changer, on va quitter. Parce que si tu ne changes pas, ce problème de caractère qu'on est en train de signaler depuis, quand on prêche, tu ne veux pas mettre en pratique ce problème de caractère, c'est ça qui va t'arrêter. Et ton problème, ce n'est pas le diable. Ton problème, ce ne sont pas les méchants. Ton problème, ce sera toi-même. Je parle aux enfants. Écoute-moi. On te dit, ne fais pas. Tu crois que quoi? Nous sommes passés avant toi. En dehors de nous les parents, la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est vrai que nous pouvons avoir notre caractère. J'ai l'habitude de dire aux gens à l'église, même si piment est fini dans un sac, ce qui peut faire éternuer est toujours dedans. Mais c'est pour ça qu'on nous demande d'être transformés graduellement par le renouvellement de l'intelligence. Ton charisme, c'est sur ça que tu comptes. Ton charisme t'amènera en haut. Mais le caractère décidera si tu dois prendre ta place ou non. Ton caractère va déterminer si tu dois perdre ce foyer ou non. Ton caractère déterminera si tu dois perdre ce poste ou non. Ton caractère, c'est un grand mystère. Les gens orgueilleux ne veulent pas qu'on parle de leur caractère. Ils ne veulent pas qu'on parle de leur caractère. Mais le caractère est un grand mystère. Si tu ne travailles pas là-dessus, tu seras toujours relégué au second plan et personne ne voudra de toi. Ce n'est pas une notion de rejet. Non, ce n'est pas une notion de rejet. C'est toi-même qui as en toi et tu es en train de développer cette onction de rejet. Tu n'as aucun respect pour que les gens qui sont plus âgés que toi. Tu parles n'importe comment. À des gens qui sont plus âgés que toi, tu te comportes devant tes aînés. Tu as foutaise. Ne t'en fais pas. Tu as besoin de te placer sur des épaules. Tu as besoin que quelqu'un te place sur tes épaules afin que tu sois vu. Depuis qu'on a dit dans la Bible que ne vous confiez pas à l'homme, c'est vrai. On ne doit pas se confier à l'homme. Toute notre espérance doit être sur Dieu. Mais Dieu envoie des hommes
il envoie des pommes pour nous pousser dans notre destinée. Alors, fais attention à ton caractère. Fais attention à ton caractère. Ton charisme t'amènera en haut, mais le caractère décidera si tu dois perdre ta place ou non. Décidera si tu dois perdre ta place ou non. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma mère qui n'a pas cessé de me parler de mon caractère. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant les gens pour parler du caractère. Je peux me tenir pour parler du caractère. Parce que moi, je n'ai pas été quelqu'un de facile. Je n'ai pas été quelqu'un de facile. Et je suis là où je suis par la pure grâce de Dieu. Je suis là où je suis par la pure grâce de Dieu. Il y a des gens à l'église. On ne peut pas leur parler. On ne peut pas leur dire quelque chose. Cette paresse que tu as, c'est ton caractère. Si tu es paresseux, on ne te confiera rien de grand. Si tu es arrogant, on ne te confiera rien de grand. On ne te confiera rien de grand. Cette colère que tu as, cette colère que tu as, qui est ton père? Qui est ton père? Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ton père pour que tu développes une colère pareille en toi? On l'a giflé, lui, il n'a rien dit. On l'a giflé, il n'a rien dit. On s'est moqué de lui, il n'a rien dit. On l'a cloué, on l'a percé, il n'a rien dit. Il a seulement dit, mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Je te demande, change ton caractère. Parce que tous les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, ce n'est pas le diable, c'est ton caractère. Sur 100 000 personnes, il y a peut-être ce que tu appelles le diable, les démons. Il y a sur 100 000 personnes, je vais te dire, les 90 000, ton démon, c'est ton caractère. C'est ton caractère. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Beaucoup sont en train de dire, je veux un mari, je regarde à Dieu pour un mari, je regarde à Dieu pour un mari. Écoute-moi, ce mari peut venir, mais pour rester dans un foyer, tu as besoin d'un caractère. Tu as besoin d'un caractère. Est-ce que tu comprends? Tu as besoin d'un bon caractère. Un caractère qui ressemble au caractère de Christ. Sinon, tu ne pourras pas rester dans ce foyer. Et la pire des choses, c'est de ne pas pouvoir rester dans ton foyer et de divorcer. Et de divorcer, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Ne te fais pas de cadeaux. Travaille sur ton caractère. Travaille sur ton caractère. Combat ce mauvais caractère. C'est ton travail. Ne dis pas que c'est les autres. C'est toi qui dois travailler. Puisque aujourd'hui, tu n'as rien à montrer. Tu n'as personne. Personne ne veut s'approcher de toi à cause de ton caractère. Il faut que tu arrêtes ça. Le caractère, c'est un mystère. C'est un mystère. Si j'avais su, si je savais, aujourd'hui, je n'allais pas être à ce niveau. Mais je suis là, moi, à cause de mon caractère. Mais Dieu a permis d'utiliser ma mère. Elle a été très sévère envers moi, afin que je puisse travailler sur moi-même. Et quand je suis venu à Christ, la première chose, mon père spirituel m'a dit, je vois en toi quelqu'un de grand. Je vois, mais ton caractère, ton caractère, ton caractère. Il y a des gens sur cette terre, tu ne peux pas lui dire. Dès que tu lui as dit, c'est feu, c'est feu. Quand même, tu as besoin de l'autre. Tu auras besoin de l'autre pour ton prochain niveau. Alors, combattre ton mauvais caractère, c'est ton travail. C'est ton travail. Combattre ton mauvais caractère. Ne dis pas, elle a prophétisé, elle a dit qu'il y aura ceci, elle a dit qu'il y aura cela, mais ça ne m'arrive pas. Travaille sur ton sale caractère. Ce n'est pas mon travail. Travaille. Moi, je te prêche l'évangile, mais toi, tu dois arrêter ce sale caractère. Sinon, ça va t'éloigner de ta destinée. Quand tu dis, chez nous, tout le monde est colérique et tu ris. Chez nous, c'est comme ça. Tout le monde est colérique.
Tous les gens de chez vous sont comment? Ils sont colériques, ils sont comment? Toi, arrête ça pour ne pas ressembler aux autres. Arrête ça. Arrête ça. Parce que la colère n'est pas de Dieu. La colère n'est pas de Dieu. Il y a des colères saintes, c'est vrai. Il y a des colères saintes. Il y a des colères saintes. Mais je vais te dire, la plupart des colères que nous développons, ce ne sont pas des colères saintes. Ce ne sont pas des colères saintes. Nous développons des colères par orgueil. Par orgueil. Un bon caractère te donnera un succès durable. Et je sais que toi et moi, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un succès durable. Le succès avec un mauvais caractère de fondement te conduira à une grande honte. Une très grande honte. Dans Genèse 39, le verset 7 à 12, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il allait être arrêté sur la route de sa grandeur. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Je vais te dire, les jeunes filles, il y a une façon de gérer, une façon de gérer afin que l'homme même qui va venir à toi te mette à un piédestal. Qu'il te mette à un piédestal. Ne te donne pas cadeau. Ne te donne pas cadeau à un homme. Ne te donne pas cadeau. Ma Bible dit qu'en dehors du mariage, il n'y a pas de sexe. À partir du moment où il a le sexe, il est libre de partir. Un homme se battra toujours lorsqu'il n'a jamais eu. Il se battra toujours. Le talent est un don, mais le caractère est un choix. Je te dis, ne dis pas, oh, ce que moi j'ai là, c'est le caractère de ma mère, c'est le caractère de mon père, c'est le caractère de ma tante. Tu as foutaise. Ton caractère est un choix. Tu as choisi ça. Et tu peux arrêter ce caractère. Le talent te fera une voie, te fera une voie, te fera une autoroute pour ta destinée. Mais le caractère te fera subsister sur cette autoroute. Parce que pendant que tu es sur l'autoroute et que tu commences à aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite, tu ne pourras pas tenir sur cette route. Tu ne pourras pas tenir. Je te dis, ton caractère, ton comportement peut éloigner des âmes à jamais du royaume de Dieu. Des âmes. Ça peut éloigner des âmes. Ça peut éloigner des âmes. Est-ce que tu sais qu'à cause de ton caractère, des gens sont venus seulement te voir à l'église et ne sont plus jamais venus à l'église? Est-ce que tu sais, à cause de ton caractère, les paroles que tu as utilisées, ces paroles que tu as utilisées là, des gens sont venus à l'église et ne sont plus jamais venus dans cette église là à cause de ce que toi tu as utilisé comme parole. À cause de ton comportement. Ton comportement peut chasser des âmes du royaume. Beaucoup aiment dire, moi je suis ceci, moi je suis cela. Il faut commander ton caractère. Si tu ne commandes pas ton caractère, ta destinée va prendre un coup. Moi je suis ceci là, je suis ceci. Tais-toi là-bas. Ton caractère dit le contraire. Ton comportement dit le contraire. Je te dis, tu es ceci, tu es cela. Ça c'est toi qui dis. Mais ce que les gens voient et lisent, c'est autre chose. Je suis une femme sans façon, c'est la plupart de nous. Je suis une femme sans façon. Moi, c'est mon mari qui est compliqué. C'est mon mari qui est compliqué. On voit ce que tu es. Arrête ça. Tu crois que quoi? On voit ce que tu es. C'est ton mari qui est compliqué. On voit la manière dont tu es là. Tu ne peux qu'avoir un homme compliqué. S'il n'est pas compliqué, il ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas être avec toi. Tu ne peux qu'avoir un homme compliqué. Parce que c'est ton caractère qui dicte la complication de l'homme. C'est ton caractère. Donc le caractère, que fait le caractère? Ça va déterminer ton destin. Ton caractère peut te fermer même la porte du ciel. Ton caractère peut t'amener à terre. À terre. De la grâce à terre. Ton caractère peut détruire tes relations de destinée. Ton caractère
peut t'amener en haut ou en bas. Ton caractère peut faire que tes amis d'aujourd'hui deviennent tes ennemis de demain. C'est ton caractère. Personne ne veut s'approcher de toi. Je parle aux enfants de Dieu. Nous devons être des Bibles ambulantes. Des Bibles. Nous devons être des agents de solution. Il y a des gens, quand tu les as amenés en haut, ils deviennent comme des pigeons au-dessus de ta tête. Ils chient sur ta tête. C'est ton caractère qui fait tout ça. Qu'on puisse t'amener à cause de la déloyauté. Tu te balades en haut de ma tête maintenant et tu chies comme un pigeon sur ma tête. Mon Dieu te terrassera. C'est ton caractère qui fait que tu fais ça. Tu as foutaise. Soyons des gens loyaux. La loyauté doit être notre style de vie. La loyauté doit faire partie de notre caractère. La loyauté. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur relève votre tête. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tant que tu reconnais ton caractère, il faut te repentir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour le caractère. Et il faut crier au ciel. Crier à Dieu. Ton caractère qui n'est pas de Dieu est aujourd'hui et sera une échelle pour toute forme d'attaque dans ta vie. Tu crois que c'est les gens. C'est ton caractère qui devient cette forme d'attaque dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous relève. Je vais te dire, si le Seigneur m'a sauvé, il te sauvera. Il te sauvera. Au nom glorieux de Jésus. Beaucoup disent, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu vas essayer. Tu vas essayer. Et je sais que tu vas voir. On marchera sur tes pieds. Tu vas enlever tes pieds. Tu vas enlever tes pieds et puis continuer. Et puis continuer. Que le Seigneur vous bénisse au nom glorieux de Jésus. Toute personne qui a été sous l'influence de ma voix, aujourd'hui, tu sais que ton caractère a créé beaucoup de choses dans ta vie. Ton caractère a fait que personne n'a confiance en toi encore. Ton caractère a fait. Personne ne veut s'approcher de toi. Nous allons commencer par demander pardon à Dieu. Crier à la miséricorde de Dieu. Crie à la miséricorde de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Mais la chose par excellence. Nous devons avoir comme exemple Christ. Christ est notre modèle par excellence. C'est notre modèle par excellence. Et nous devons nous accrocher à Christ. Alors, la personne, c'est Jésus qui peut transformer ce cœur. Un jour, ma maman a dit, depuis que Anatou est devenue protestante, elle est devenue bête. Oui, Christ est celui qui fait ces choses-là. Christ est celui qui fait ces choses-là. Christ est celui qui détruit le moi, qui brise le moi. Alors, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu vas répéter après moi. Si tu es prêt à accepter ce Jésus-là, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu le message aujourd'hui et je sais que mon caractère est ce qui m'a détruit jusqu'ici. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec ton sang. Je vais t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et marcher comme Christ. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Et je vais passer toute ma vie dans tes voies. Et passer toute ma vie à faire ta volonté. Merci. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire 3 points de prière. 3 points de prière. Tu vas dire, mon caractère Mon caractère
Écoute la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Encore, mon caractère. Mon caractère. Écoute la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Reçois la touche du Saint-Esprit. Reçois la touche du Saint-Esprit. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Je parle à mon caractère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle à ton caractère. Parle à ton caractère. Reçois la touche. Reçois la touche de Dieu aujourd'hui. Reçois la touche de Dieu et sois changé. Reçois la touche de Dieu et sois changé. Mon caractère, le faux en moi, le mal en moi. Reçois la touche de Dieu aujourd'hui et sois changé. Sois changé. Sois changé. Sois changé. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, Pharaon de mauvais caractère derrière ma vie. Toi, Pharaon de mauvais caractère derrière ma vie. Laisse-moi aller dans ma destinée. Laisse-moi aller dans ma destinée. Au nom glorieux de Jésus, laisse-moi aller. Toi, ce Pharaon de mauvais comportement qui ne veut pas me laisser entrer dans ma destinée. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, sang de Jésus. Sang de Jésus. Encore, sang de Jésus. Sang de Jésus. Encore, sang de Jésus. Sang de Jésus. Rachète ma destinée. Rakataya Shekamabros. Rikandaya Skindamama. Lebabros Akabama. Rachète ma destinée. Sang de Jésus. Là où ma destinée était vendue. Sur les hôtels. Là où ma destinée était vendue. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans ma belle famille. Sur mon lieu de naissance. Sur mon lieu de résidence. Sang de Jésus. Rachète ma destinée. 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 Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas dire, sang de Jésus. Sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Ange du Dieu vivant. Ange du Dieu vivant. Combattez pour ma destinée. Combattez pour ma Combattez pour ma destinée divine. Ma destinée glorieuse. Combattez pour mon honneur. Combattez pour mon honneur. Combattez pour moi. Combattez pour moi. Combattez afin que j'ai le caractère de Christ. Que j'ai le caractère de Christ. Que j'ai le caractère de Christ. Combattez pour moi. Combattez pour moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous exauce. Amen. Que Dieu du haut de son trône abaisse ses regards sur toi. Amen. Je prie qu'un jour, tu sois devant des gens et que tu sois en train de donner ton témoignage de mauvais caractère à bon caractère au nom glorieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur rebâtisse ta destinée. Amen. Je parle à toi. Qu'on ne regarde même pas dans la maison de ton Père. Je te parle ce soir. Tu seras établi dans ta destinée. L'Éternel se lèvera et te placera dans ta place de destinée. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. On se retrouve mercredi à la même heure. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom glorieux de Jésus. Amen.